cette épidémie qui sévit en Chine. Merci à vous. Alors, également, nous sommes sur le plateau avec le très grand Serigne Saliou Gueye, journaliste et consultant maison. Bonsoir à vous, Serigne Saliou. Bonsoir, Dana Aïcha, bonsoir, M. Diop, bonsoir, Abdoulaye, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV qui nous regardent d'ici et qui nous regardent un peu partout dans le monde. Alors, justement, je l'ai dit tantôt, nous parlons du coronavirus qui sévit actuellement en Chine et qui a causé énormément de pertes. Alors, pour rappel, aucun cas de coronavirus n'a encore été signalé en Afrique, mais plusieurs pays de la sous-région, en tout cas plusieurs pays africains, sont sur le qui-vive pour éviter justement une propagation de ce nouveau virus. Alors justement, qu'est-ce qui a été fait pour parer à cette situation par rapport à l'Afrique, particulièrement au Sénégal? Par rapport à l'Afrique, quand l'Organisation mondiale de la santé a déclaré cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale, ça a demandé à ce que l'ensemble des pays africains se préparent à une réponse. Et le Sénégal n'a pas échappé à cela. Et avant nous, le Sénégal, on avait réactivé ce qu'on appelle le Comité national de gestion des épidémies, n'est-ce pas, qui a fait le point et qui a eu à mettre en place un dispositif pour parer à cette épidémie. Et quand on dit épidémie, on doit dire surveillance, mais aussi derrière, on doit se préparer pour la prise en charge des cas, mais aussi, surtout, on doit se préparer sur le point de vue, en tout cas, prise en charge psychosociale. C'est ainsi que le dispositif du Comité national de gestion a été activé et plusieurs commissions, en tout cas, ont travaillé pour que le Sénégal ait ce qu'on appelle un plan de préparation et de riposte qui a été validé. Et sur ce aussi, le dispositif de surveillance a été mis en place pour un peu traquer et suivre, n'est-ce pas, l'ensemble des voyageurs qui entrent au Sénégal, que ce soit par la terre, par la mer ou par les airs. Donc au niveau de l'aéroport, au niveau du port, mais aussi au niveau des points d'entrée. Parce qu'on a aujourd'hui identifié ce qu'on appelle 45 districts prioritaires qui sont des points d'entrée et qui sont contigus aux pays en frontalier. D'accord. Alors à ce niveau, Serigne Saliou Gueye, est-ce que vous pensez que le dispositif mis en place par l'État du Sénégal depuis justement l'éclatement de cette maladie-là, vous pensez que ce plan peut être un plan performant quand on tient compte du fait que assez souvent, on l'a vu régulièrement avec des frontières assez poreuses, est-ce que vous pensez que ce dispositif peut être performant? Bon, à entendre le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, c'est-à-dire qu'il y a tout un dispositif médical, de technique médicale qui a été mis en place, bien sûr, au niveau même des ports et aéroports, peut-être aussi au niveau des frontières pour parer à toute éventualité. On nous a parlé de cela tantôt, on nous a montré même à la télévision le dispositif qui a été mis en place. Et là où cela pêche, c'est au niveau même de la communication, au niveau de la sensibilisation. Parce que si vous savez, quand une pareille maladie se déclare, il est bon de mettre en place un dispositif préventif, mais en même temps aussi, il faut au niveau de la population que les gens au moins puissent savoir la portée de la dangerosité d'une telle maladie. Or, jusqu'à présent, à part les timides spots qu'on j'entends très souvent à la télévision ou bien à la radio, c'est-à-dire au niveau de la population, on ne sent pas réellement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans certains secteurs de la population, les gens ne savent même pas qu'il y a aujourd'hui un virus qui est en train de faire des ravages au niveau même de la Chine. Pourquoi je dis ravages? Parce que le rythme même, en tout cas de propagation, aujourd'hui, je crois que ça commence même à prendre des proportions assez larges, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, 25 pays sont touchés par cette maladie-là. Il est vrai que le cercle de l'Afrique n'est pas encore touché, mais on ne sait pas, parce que là aussi, la phase d'incubation du virus, ça prend 14 jours. C'est la raison pour laquelle je dis aussi qu'il faut que les gens soient aussi en état d'alerte et que réellement, que même